Alors, les prix de transfert peuvent être définis comme les prix pratiqués entre entreprises contrôlées. C'est quoi des entreprises contrôlées? C'est des entreprises liées, associées. C'est par exemple une société mère et sa fille. Vous savez que ces prix peuvent être manipulés ou décidés par celui qui a le contrôle de l'autre entreprise. Or, si c'est une entreprise qui est à l'étranger, une entreprise qui est au Sénégal, qui est sa fille au Sénégal, il peut y avoir des manipulations de prix qui entraînent des baisses d'impôts. Si je prends par exemple une entreprise qui va acheter des matières premières au Sénégal, peut les acheter à un prix inférieur au prix de marché. Et les prix de transfert vont consister à rétablir la réalité du prix en tenant compte d'un prix entre entreprises indépendantes qui s'appelle le prix de pleine concurrence. Et comme cela a des incidences sur la base d'impôts, l'administration s'est dotée d'outils, notamment la législation sur les prix de transfert qui a été renforcée à travers la loi 2018-10 du 30 mars 2018, qui va venir donner aux administrations les outils pour établir la réalité des faits quand il y a prévention ou quand il y a velléité de manipulation des prix entre entreprises liées. Alors les enjeux sur le Sénégal, c'est des enjeux énormes. Nous avons une économie qui est dominée un peu par les multinationales, les économies africaines. Mais juste pour prendre l'exemple du rapport Thabo Mbeki, l'Afrique perd 50 milliards de dollars par année au titre des flux financiers illicites. Et parmi ces flux financiers illicites, l'étude a démontré que 65% de ces flux procèdent des prix de transfert. Donc c'est un enjeu important de protection de notre base d'imposition parce que l'impôt est un outil de développement. L'impôt est destiné à vraiment financer le développement du Sénégal. Donc c'est important qu'on protège notre base d'imposition et récupérer l'impôt qui est justement dû par les entreprises qui font des profits au Sénégal. Alors c'est une réputation, ce n'était pas l'objet du séminaire, de l'atelier, c'est une réputation. Aujourd'hui, nous avons une convention qui va être publiée bientôt et les gens verront que, parce qu'ils parlent de réputation sans avoir examiné ce qui est dans la convention. Alors, ce qui est évident et ce qui est réel dans cette convention, aujourd'hui, nous avons mis en place dans cette convention tous les outils qui permettent de ne pas utiliser la convention pour transférer indirectement des profits hors du Sénégal. Et le Luxembourg est membre du cadre inclusif. Ce cadre inclusif a mis en place des outils, ce qu'on appelle les outils BEPS, qui aujourd'hui disent clairement que les conventions ne peuvent pas être utilisées de manière abusive. Mieux, dans cette convention-là, contrairement à d'autres conventions qu'on avait, on a un partage d'imposition, ça c'est important, parce que n'oublions pas que le Luxembourg c'est un partenaire privilégié du Sénégal, et mieux le DG l'a rappelé tout à l'heure, le Luxembourg fait partie des premiers bailleurs de fonds qui ont indiqué clairement que les dons qu'ils font doivent être taxés. Donc c'est vraiment vous dire que la réputation malheureusement qui a poursuivi ce pays-là est en train de déteindre sur en tout cas cette convention qui est très avantageuse pour le Sénégal. Quand les gens découvriront ce qui est le contenu de cette convention, ils se rendront compte que cette convention n'a absolument rien à voir avec la réputation que les gens se font sur le Luxembourg. Alors, sur ces prix de transfert de la Banque mondiale, nous sommes des États à capacité faible. La Banque mondiale et le CDE, aujourd'hui, vous savez que l'aide se raréfie dans les pays développés. Aujourd'hui, les organisations, il y a aujourd'hui un consensus pour la mobilisation intérieure des ressources nationales. Le développement, c'est nous qui allons le faire. Ce n'est pas l'aide, ce n'est pas d'autres partenaires. C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, la Banque mondiale et le CDE aident les États, de manière en voie de développement, à renforcer leur capacité d'exploitation de la ressource pour financer le développement de ces pays-là. C'est ça aujourd'hui le rôle de la Banque mondiale et vraiment on en profite pour féliciter l'apport de la Banque mondiale et de l'OCDE qu'ils ont permis de mettre en place une législation qui se rapproche le maximum possible des standards internationaux. Et ça c'est important pour l'investissement en termes de climat d'affaires, mais également pour tous les moyens, tous les outils qui sont mis à la disposition des administrations fiscales pour faire correctement le travail de collecte d'impôts. La DGID a toujours eu une démarche conformément aux instructions de nos autorités, a toujours eu une démarche inclusive de l'application des normes. La loi a été votée par l'Assemblée, il fallait s'asseoir avec le secteur privé pour partager avec le secteur privé comment mieux appliquer la norme, parce que c'est eux les destinataires de la norme. Alors l'idée c'est de recueillir toutes leurs observations, tous leurs commentaires pour que cette norme soit appliquée de la manière la plus stricte possible et la plus efficace possible. C'est ça l'objet aujourd'hui de notre rencontre avec le secteur privé, qui est un partenaire, qui n'est pas quelqu'un qu'on doit ignorer. Et à chaque fois qu'il y a des réformes ou il y a des changements de législation, le secteur privé est convié. Et cette législation, elle est importante, elle est complexe. Il fallait qu'on ait une oreille attentive du secteur privé sur ce retour par rapport à la législation qui a été
élaboré et a été voté par la représentation parlementaire. Et c'est important que l'usager de la norme soit avec nous pour une meilleure application de la norme.